Thank you very much. Ladies and gentlemen, good afternoon. We have some information, some announcements about bilingualism at UCBC. Number one, we want to remind everybody that we are a bilingual university. And our bilingualism is an academic bilingualism, using French and English in all academic and scientific activities here on campus and in some extracurricular activities outside UCBC. So, this academic year, everybody is invited to use both English and French at UCBC. Students and staff members in class outside, English and French, not our vernaculars, meaning Swahili, Lingala, and other languages. Please, let's use English and French. Number two, courses will be taught in English and in French. Permanent professors as well as visiting professors, all of us will teach our courses in English and in French. In L0, 20% of the courses will use English. It can be at the numbers of courses. It means out of 10, 2 courses will be taught in English. Or it can be within the course. For example, the course of Éducation à la citoyenneté. The professor can decide to teach 20% of the course in English. And in L1, 30%. In L2, 40%. In L3, 50% of the courses will be taught in English. And our colleagues, coordinators, and department teams, and people working in academic departments, we are informed and we are working on that. And the students, you have the right to come and say, you said that 50% of the courses will be taught in English. So far, no course has been taught in English. You have that right. You have the right to be taught in English. You have the right to be taught in English. Number 3, English days. UCBC English days. Wednesday and Friday. Le mercredi, la langue de l'ICBC tous les mercredis, c'est l'anglais. De 8h à 16h, la langue, c'est l'anglais. Et le vendredi, we'll be using English all day on campus, outside, inside the class. In fact, for courses that were asked to be taught in English. Visiting professors, permanent professors, new and old students, the language of Wednesday and Friday is English. The academic office. In the academic office, I see the academic team, I see the director of the academic services, the general registrar, the director of teaching, and the office of research, and people working in that building. The language there is English. Every day, from Monday to Monday, the language in that building is
or to ask a question. The language there is English. The language in the Bilingual Affairs Office is English. And all the English professors use English at UCBC and outside UCBC. And in fact, faculties, they have their special English days. I don't remember very well. Economics, I don't know what day. I think there will be a time they will tell us. Yes, English days. Number 4, les anciens étudiants qui n'ont pas validé le cours d'anglais des semestres passés doivent d'abord valider ces cours pour s'inscrire au cours d'anglais pour ce semestre. Parce que l'année passée, vous étiez en L2, par exemple, vous n'avez pas validé l'anglais de L2 deuxième semestre. Comment vous allez suivre l'anglais de L3 premier semestre? C'est impossible. Vous n'avez pas un prérequis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. So, pour les anciens étudiants, quelqu'un qui n'a pas validé l'anglais du semestre passé, du deuxième semestre de l'année académique passée, en tout cas, l'anglais de ce semestre ne vous appartient pas. Vous devez d'abord valider ce cours d'anglais. Et l'information, c'est que les Bilingual Affairs a cessé d'organiser the English catch-up classes. Parce que dans les temps, les étudiants qui avaient des difficultés en anglais, pendant le bloc semestre, on pouvait organiser. Ou bien pendant un moment, dans les semestres, on pouvait organiser les catch-up classes. Désormais, les catch-up classes nous avons arrêté. Donc, vous n'avez pas validé le cours d'un semestre, il faut attendre le semestre de l'année suivante pour étudier ces cours-là. Pour les nouveaux, il y a l'anglais de L0 est subdivisé à 5 cours. Conversation, grammar, reading, composition and English activities. Nous devons valider tous ces 5 cours pour s'inscrire à l'anglais du deuxième semestre. L'étudiant qui n'aura pas validé l'anglais de L0 du premier semestre n'aura pas le droit de suivre l'anglais du second semestre. Il va attendre le premier semestre de l'année prochaine. Les étudiants ayant étudié dans les pays anglophones, primaire et secondaire en Ouganda, au Kenya, ces étudiants qui sont inscrits à l'ICDC viennent d'éliminer le cours d'anglais, mais ils sont candidats au cours de français. Et donc, nous allons organiser une classe de français pour cette catégorie d'étudiants. Je suis en train de dire, les centres d'anglais de Congo Initiative ICDC va commencer en novembre au centre-ville, dans notre clinique Bethesda, Anthony. Et nous allons organiser 2 niveaux. Le niveau premier, first level, et le second niveau. Chaque fois, de 16h à 18h, du lundi au vendredi, et le samedi, de 8h à 12h. C'est pour tout le monde. Et bien sûr, moyennant un frais de formation que nous allons communiquer ultérieurement. Il y a aussi un programme spécial pour les membres de la communauté
qui veulent une formation spéciale en anglais. Le bureau de Bilingual Affairs, depuis 2-3 ans, aide souvent à la traduction des documents. Les membres de la communauté, même les membres qui nous viennent de la ville. La procédure, c'est que vous avez un document à traduire. Une page, c'est $10 et vous payez à la finance, vous nous amenez les reçus et les documents à traduire. Et notre équipe va se mettre pour vous rendre un bon travail. Et comme l'autorité a parlé de Translators Team, nous allons nous mettre assis pour travailler là-dessus. Cette année, nous aurons le English Promotion Week. Au premier semestre, une semaine. La langue, cette semaine, les enseignements, la prédication, les cantiques, toute une semaine, du lundi au samedi, les activités seront en anglais. Nous allons voir comment travailler là-dessus avec la direction des services académiques. Pour finir, il y a 2 ans, le bureau de Bilingual Affairs coordonnait un projet qu'on appelle Email Project. Nous voulons revenir sur ce projet cette année, c'est-à-dire il y a nos amis qui se trouvent en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde, qui veulent participer, n'est-ce pas, au développement de bilinguisme à l'ICDC. Et ces amis-là sont prêts à avoir 1 ou 2 amis étudiants ou membres des staff de l'ICDC avec qui ils se échangent des emails autour des thèmes proposés par notre bureau. Par exemple, marriage. Pendant une semaine, vous êtes en train de dialoguer, de confesser autour de ces thèmes dans le but de développer le bilingualisme au sein de notre institution.